Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe de la balance pour juin 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et pour vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien je vous remercie encore de votre présence, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements, de vos messages de bienveillance. C'est juste sublime et magnifique, donc je vous en remercie du fond du cœur. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de vraiment prendre ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes de la balance. Donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait et normal. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description ci-dessous, qui explique tout cela. C'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Donc voilà, nous allons commencer. On va mettre les bonnes énergies pour nous aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous demander de fermer les yeux, si c'est possible pour vous là maintenant. Et de prendre une grande inspiration. De vous poser une question si vous en avez une là sur le cœur. Et au moment d'expirer, de sentir que vous ancrez vos racines, vous ancrez cette question dans la terre pour qu'elle se manifeste à vous. Ou tout simplement ancrer vos racines en sachant que tout ce qui doit venir à vous aujourd'hui sera là pour votre plus grand bien. Et en même temps que vous vous connectez au rythme de votre cœur, au rythme de votre respiration, sentez que vous vous déposez dans l'instant présent, que toutes les tensions se relâchent. Dans votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère entrer en vous, entrer dans vos racines et vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez accueillir l'énergie de ce en qui et de ce en quoi vous croyez pleinement et avec confiance et qui est pour votre plus grand bien. Vous pouvez la laisser descendre au-dessus et à l'intérieur de vous comme un rayon, comme une lumière d'or ou une lumière de couleur violette ou toute autre couleur qui viendrait à vous à ce moment-là. Et la laisser vraiment entrer en vous pour vous élever en fréquence et en même temps magnétiser tout ce qui ne vous sert plus, qui vous a amené à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui est prêt à laisser place à autre chose. Et dès qu'elle touche le sol, il est transmuté à la lumière. Et vous sentez que vous vous ancrez encore plus. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre cœur, en votre centre. Et de cet espace venir traverser toutes les parties de vous, à travers les couches de votre peau, de votre aura, et à venir vraiment toucher votre bulle de lumière ou bien la créer autour de vous. Dans cette bulle, je vais vous inviter à affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Vous pouvez taper votre bâton de Merlin. Et vous pouvez revenir à vous maintenant et on va commencer. Désolée, hein, je suis juste en train d'éparpiller la sage parce qu'elle fume très très fort. Ok, alors, c'est parti.
pour vous les balances aujourd'hui? Qu'avons-nous besoin de savoir? J'entends directement, je n'ai rien de précis à vous apporter. C'est intéressant. On va voir. Donc n'oubliez pas que je canalise, donc les cartes vont venir déclencher des messages chez moi qui n'auront parfois rien à voir avec la carte en elle-même, parfois oui. Alors ici, moi j'ai vraiment la sensation en fait que... Ok, c'est quoi? Qu'il y a quelque chose à concrétiser, il y a quelque chose que vous avez sur le cœur, que vous n'avez pas encore concrétisé parce qu'il y a des choses qui prennent place avant. Il y a des choses qui doivent être, voilà, qui sont prioritaires. Et pour ça, on vous demande vraiment de prendre le temps d'être connecté à ce qui est là maintenant. Parce que c'est ça qui vient en premier. Ça ne veut pas dire qu'en fait, ce que vous désirez au plus profond de vous-même n'arrivera pas. C'est tout simplement que là, maintenant, il y a des choses qui doivent être réglées en avance. Mais c'est comme si vous ignorez un peu la chose première. Enfin, c'est pas ignorer, c'est vous n'avez pas envie de la regarder en face, cette chose. Vous la refoulez, vous ne la regardez pas en face parce que c'est pas évident, parce que vous avez envie tout simplement d'aller vers ce qui est important pour vous là maintenant. Alors en fait, on vous dit que le fait de pouvoir accéder à cette chose prioritaire, moi ça peut être beaucoup de choses, ça peut être quelque chose de concret, ou ça peut être par rapport à des émotions. Je suis désolée, hein, beaucoup de fumée qui... mais en fait, on vous dit que le chemin ne va être complété que quand, en fait, vous allez vraiment faire face à ce qui vous est montré et ne plus commencer à l'ignorer ou à le mettre de côté. On sait que c'est une priorité pour vous d'avancer et de grandir, car vous voyez les autres qui grandissent sur leur chemin et vous avez l'impression peut-être parfois de... on dit un peu la peur en fait de passer à côté de quelque chose, mais en fait pas du tout. Et donc on vous demande vraiment le courage d'intégrer ce qui se passe maintenant, ce qui est devant vous, que vous ne voulez pas regarder pour justement que vous puissiez grandir et créer ce que vous désirez. Donc voilà, vous avez vraiment la guidance par rapport à ce changement, vous avez vos guides à vos côtés, vos anges, par rapport à vraiment changer, je vais dire ce à quoi vous restez accroché, mais aussi à la participation de qui vous devez devenir. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de regarder ce qu'il y a à aller nettoyer avant de pouvoir passer vraiment à ça. Alors, ça veut aussi dire que peut-être que tout ce que vous avez mis en place, tous vos rêves, tous vos désirs, ne se concrétise pas parce que justement, il y a une priorité qui doit se faire avant. Et que le fait que vous passiez et fassiez attention à cette priorité, ça va justement déclencher une ouverture vers justement ce que vous désirez. Alors tout ça, ce que je vais vous dire, ce que je viens de vous dire, c'est la carte tristesse à l'envers, carte patience à l'endroit, le rêve, et puis on a la comparaison, on a la créativité, le courage à l'envers, l'intégration à l'endroit, et on a la complétion à l'envers. Alors au dos de deck, on a les guides, guidances, changement. On vous demande de changer en fait. Être attaché au passé, participation, et on a cette blossoming, flowering, c'est-à-dire cet épanouissement. Alors, on va aller voir plus loin.
Pour vous les balances, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Merci. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Plus il y a celle-ci. Alors, ça a volé. Je pense qu'il y a une peur qui se cache derrière ce que vous redoutez d'aller voir. Justement parce que vous avez peur de ne pas savoir ce qu'il y a là en dessous. Et en fait, ça vous donne beaucoup de tracas. Regardez par rapport à la lune, ne pas savoir ce qui se passe en dessous. Et pourtant, on vous demande d'avancer, c'est la complétion d'un chemin qui est en train de se passer là maintenant. On vous demande aussi justement d'être stratégique par rapport à ce que vous recherchez, ce que vous avez envie d'aller vers et de demander de l'aide extérieure aussi, de ne pas rester seul par rapport à ça. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes, mais par exemple, ça pourrait, si c'est par rapport à votre couple et qu'il y a un souci dans votre couple, eh bien, d'amener un médiateur qui vienne vous aider ou une thérapeute qui vienne vous aider par rapport à ça. Si c'est par rapport à quelque chose du fait que vous vous tracassez par rapport à votre santé, eh bien, d'avoir quelqu'un, un support. Ça peut être un parent avec un médecin, mais voilà, il y a toujours trois personnes. On sent qu'il y a cette énergie de trois pour vraiment vous faire sortir de cet espace où vous protégez en fait. Et on vous demande juste d'être stratégique, d'aller vraiment vers les personnes qui vous rassurent, vers lesquelles vous sentez que vous êtes appelé pour aller justement voir plus loin. Mais ne pas rester seul. Regardez, on a sorrow, tristesse, et on a le 9 d'épée qui est là. Donc il y a vraiment un tracas sur quelque chose qu'on vous demande d'aller voir. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. On vous dit en fait, fais confiance. Fais confiance que ça va t'apporter beaucoup de libération d'aller voir justement ce qui se passe. Ça va te permettre en fait de ne plus te dissocier par rapport à qui tu es, mais justement parce que quand on a un tracas, quand on a quelque chose qu'on n'ose pas regarder en face, on ignore cette partie de soi. Et ça peut être pire dans tellement de sens, que ça soit émotionnel, physique, spirituel, parce que parfois pour ne pas avoir mal, pour ne pas souffrir, on se dissocie en fait. Notre âme sort de notre corps. C'est pas un drame, c'est la vie, c'est comme ça. Parce que ça fait trop mal. Et en fait, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment... on est à côté de qui nous devons être, en fait. Parce qu'il y a cette peur vraiment de lâcher prise. Regardez, on a le 3 de coupe à l'envers qui vient ici. Mais vraiment de se laisser... On n'ose pas, en fait, se laisser guider par rapport à toutes ces choses qui se passent parce qu'il y a cette grande peur qui vous retient. Alors, on vous demande en fait vraiment d'avoir confiance qu'en fait les personnes dont vous avez besoin pour faire ce chemin, que toutes les réponses vont venir à vous. Il y a vraiment, pour le moment, pas de flow. C'est-à-dire que il y a une résistance, il y a un blocage par rapport à ça, parce que je pense que c'est trop dur. C'est trop dur de regarder ça en face pour le moment parce que vous pensez au pire. Pour moi, vous allez directement au pire. Vous êtes très sérieux, je sens dans mon énergie. Pour vous expliquer mon énergie, j'essaie de comprendre en fait quelle énergie j'étais en train de prendre là. Et l'énergie que je ressens, c'est ce moment où vous devenez glace en fait. Comment est-ce qu'on dit vous gelez. Je suis pas sûre que c'est le mot, mais c'est ça que j'essaie d'exprimer en fait. C'est que oh, j'arrive pas à le dire. Soit vous vous coincez en fait. Et il y a ce moment en fait de... Voilà, vous êtes figé. C'est ça le mot que je cherche. Vous êtes figé et c'est comme si vous attendiez votre sentence en fait. C'est comme si sans
en ne sachant pas et en sachant, vous pouvez plus vivre en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête comme ça. Et en fait, on vous dit tout simplement, mais sors de ta grotte, sors de ce nid dans lequel voilà, tu te retires parce que justement, euh, au plus vite tu le sais, au plus vite tu fais les démarches, au mieux les choses se passeront. Enfin, au plus vite les choses se passeront parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et de vraiment faire confiance à votre intuition, pardon, de où regarder, où aller, de quelle personne vous entourez. Et alors c'est intéressant parce que sur votre carte du ciel, c'est le nœud nord et le nœud sud en opposition. Et ils sont, presque sûre qu'ils sont tous les deux rétrogrades. Et pour moi, dès que j'ai vu ça dans le ciel par rapport à vous, donc c'est dans le signe du bélier en opposition, c'est justement cette énergie figée et de se sentir en fait tiraillé entre la mission de vie et ce qui est important et le chemin à parcourir pour arriver là. Et donc je pense que ça c'est vraiment le désir VS, donc en opposition avec justement ce qui a besoin d'être mis en place là maintenant que vous redoutez. Donc la rétrograde, je dirais que vous redoutez et vous mettez de côté et vous attendez. Alors qu'on vous dit, mais non, vas-y, vas-y parce que c'est comme ça que tu peux t'épanouir, c'est comme ça que tu peux grandir, c'est comme ça que tu peux avoir les réponses que tu as besoin. Alors, et comme vous, c'est l'équilibre que vous cherchez, ben, ça vous met dans... Je sais pas pourquoi j'entends de sacrés beaux draps. Regardez, on a de nouveau la lune qui sort. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance de cette chose encore. Et ça vous fait peur. J'arrête pas d'entendre ça vous fait peur. Donc, je fais confiance aux messages que je reçois. Voilà, mais il y a, au dos de deck, c'est intéressant parce qu'il y a la lettre. Donc, pour moi, c'est que vous allez en avoir des nouvelles. Alors, est-ce que vous avez déjà fait les démarches et que vous en attendez des nouvelles? Mais ça va être rapide. Ça va être rapide. Avec la faux, ça peut faire mal aussi. Mais regardez, il y a l'espoir. Et on est dans un grand tournant, on ne revient pas en arrière. Il faut avoir la foi. OK? Et derrière, de nouveau, ben, c'est la stratégie. Regardez les choses d'un nouvel œil pour avancer vers quelque chose quand même de très beau. Et derrière, c'est intéressant parce qu'on a les poissons qui est par rapport à l'abondance, qui est par rapport aussi à... peut-être que c'est le désir justement d'avoir votre... Enfin, de créer vos rêves et que ça se concrétise après tout ce cheminement. Voilà. Alors, votre enfant intérieur, qu'a-t-il à vous dire? Pour les balances. Merci. L'amusement. C'est intéressant que ça sorte, l'amusement. En fait, on vous dit tout simplement de ne pas arrêter de vivre. De ne pas arrêter de vivre parce que vous êtes en train de vivre là. Même si c'est difficile, la vie, elle continue. On ne peut pas se figer. C'est très dur, hein, je le comprends totalement. Je retrouve la gaieté, la légèreté. Ma vie est pesante en ce moment. J'ai un poids lourd de responsabilité que l'on m'a donné beaucoup trop tôt. Je n'ai pas eu le droit d'être une enfant trop longtemps. J'ai dû rentrer dans le moule de la conformité très jeune. Ce n'est pas à moi de porter les responsabilités de mes parents. Alors cette carte m'invite à sortir et à m'amuser aujourd'hui. J'en ai grandement besoin. Donc pour moi, vraiment, cette carte, c'est en fait, vous sentez que ce qui est en train de se passer, c'est lourd pour vous parce que vous n'en avez pas la réponse encore. Et donc cette attente ou même le fait que vous n'allez pas vers ça, ou l'attente d'un résultat, l'attente d'un papier, l'attente que le divorce soit prononcé ou... voilà, ça peut être n'importe quel résultat de quoi que ce soit. Donc vous le mettez là où ça vous parle. Comme vous avez cette attente ou que vous n'osez pas
aller chercher la réponse de ce que vous ressentez parce qu'il y a des peurs et vous pensez au pire des scénarios. Je parle aussi par rapport à votre couple, de ne pas oser mettre les choses en place pour une séparation si c'est ce que vous ressentez là. Eh bien, en fait, on vous dit, mais n'arrête pas de vivre. La vie, elle est toujours là. Donc, tu dois continuer à regarder les choses belles qui s'y passent pour pouvoir avancer sur ton chemin. Alors, on a 63 comme message. Tu n'as jamais été séparé de ton âme sœur, jamais. Vous êtes reliés et ensemble depuis la nuit des temps. La corde au cou, exactement comme tu es avec Pierre, Paul et Jacques et machin truc depuis l'éternité. Sembler séparés dans la matière, c'est une illusion. Peut-être même que ça permet un peu de prendre l'air pour mieux se retrouver physiquement ensuite. C'est par la sensation de manque que l'univers te fait comprendre qu'il doit sans doute y avoir quelque chose en toi qui ne manque de rien. Je dis ça, je dis rien. C'est intéressant comme message. Hein. C'est la réflexion de nous rappeler que même si on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, comme ce désir que vous avez, qu'en fait tout est déjà là, ce n'est qu'une question de temps quand les choses arrivent à toi. C'est ça que moi je ressens avec ce message. C'est qu'on n'est jamais séparé de la chose qu'on désire au plus profond de nous. Alors, on a 163. Demandez de l'aide. Exactement ce que je vous avais dit. Vous n'êtes jamais seul. Et c'est ce que ce message dit aussi, de ce livre 63, je dis ça, je dis rien. Ce message aussi dit ça, c'est vous n'êtes jamais seul. C'est que parfois on a l'impression d'être seul alors que toutes les réponses, tout est déjà là. Vous n'êtes jamais seul, particulièrement lorsque vous avez grand besoin d'aide. Si vous vous sentez seul ou triste, nous, les anges, l'univers, sommes là à vos côtés. Et c'est ça cette énergie de se sentir seul. 4 d'épée. Je vous relis ça. Si vous vous sentez seul ou triste, nous, les anges, l'univers, vos guides, sommes là à vos côtés. Encore plus près de vous, car nous sommes toujours prêts à vous aider dès l'instant même où vous le demandez. Mais il vous arrive à l'occasion d'oublier que nous sommes là, et c'est ainsi que vous tentez de supporter les difficultés de la vie par vous-même. Aujourd'hui, rappelez-vous de demander de l'aide sur le plan spirituel. Peu importe la situation, dès le moment où vous commencez votre journée, demandez à être guidé tandis que vous vous habillez, que vous conduisez votre voiture, que vous marchez, que vous faites de l'exercice et dans toutes vos rencontres. Demandez aux autres de vous tendre la main également, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail et même les inconnus se sentent utiles et appréciés lorsque vous leur permettez de vous venir en aide. Votre être intérieur s'en trouve aussi nourri lorsque vous laissez les gens vous aider à porter votre fardeau. L'énergie d'amour qui se dégage des équipes que forment les aidants et les aidés enveloppe la planète tout entière d'un grand voile de paix. Il est tout aussi important de recevoir que de donner. Faites-vous un devoir de demander de l'aide et permettez-vous de l'accueillir avec reconnaissance et joie. Petite pensée du jour que vous pouvez vous dire, c'est « Je n'oublie pas de demander à mes anges, mes guides, l'univers, de me guider. Je démontre ma force en leur permettant, ainsi qu'à d'autres, de me soutenir. J'accueille leur aide avec reconnaissance. » Ouais, c'est exactement ça. Alors, on va demander ici. Les balances pour juin 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour continuer à avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui?
gratitude. Avoir la gratitude sur tout ce que vous avez déjà et de vous rendre compte de tout ce qui est à la portée de votre main pour vous aider. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Voyez déjà tout ce qui existe dans cet espace. Hein. Les balances pour juin 2024. Quels avez-vous besoin de savoir aujourd'hui? Ok. Alors, je vais prendre une carte. Hein. Vous savez bien que pour ces jeux-là, je prends une carte. C'est intéressant. Hein. La carte qui répond oui, c'est le rêveur. L'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ça veut bien dire qu'en fait, vos rêves ne vont pas s'arrêter. Et puis regardez, c'est quand même intéressant parce que c'est le fou. Le fou qui est venu à l'envers. Et puis on a le rêve, the dream, qui est là aussi. Donc en fait, on vous dit tout simplement que c'est pas que vos rêves ne vont pas se réaliser. C'est tout simplement qu'il y a une priorité avant. Et la priorité, c'est vraiment de vous laisser... vraiment d'accepter en fait qu'il y a ce chemin. Le chemin qui vous amène à vos rêves, c'est le chemin aussi qui vous permet en fait de vous décoincer de l'espace dans lequel vous sentez qu'il y a des choses dont vous avez peur et que vous n'osez pas aller voir. Alors, un dernier message. Et quand on dit l'acte de foi, et c'est ça que je vous disais avec le fou qui est à l'envers ici, c'est que justement vous avez peur de vous laisser aller vers ça. Je pense qu'en fait, vous avez peur que si vous vous prêtez votre attention à ce qui est primordial, vous n'arrivez pas à ce qui est la priorité, vous n'arrivez pas à réaliser vos désirs. Et en fait, pas du tout, parce que je pense que c'est ce chemin qui vous amène à ça. Les balances, est-ce que je peux recevoir un message, une carte pour juin 2024? Une carte, s'il vous plaît. Avancez sur votre chemin. J'ai l'impression que c'est vraiment celle-là parce qu'elle s'est cassée. Positionnement. Je m'affirme et pose mes limites. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Ça répond non directement. Bon, je recommence. Et j'ai un sifflement dans l'oreille qui vient en même temps. Alors, pour vous les balances, pour juin 2024, qu'avez-vous à dire encore pour avancer sur ce chemin? Bon, ça ne veut pas sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ok, c'est quoi que je reçois? J'entends qu'en fait, il est temps que vous avanciez. Il est temps que vous preniez une décision par rapport à ce qui se passe dans votre vie maintenant. Et c'est vraiment ça qui va vous amener à créer vos désirs. Ok, je vais pouvoir avoir cette carte. Alors, pour vous, aujourd'hui, merci. Émotion. Je surfe la vague de mes émotions. Alors, je vais vous la lire. Vivez vos émotions pleinement, entièrement, acceptez-les et comprenez-les. Elles ont tant à vous apprendre. En tant qu'être sensible, vous avez traversé par des vagues d'émotions. Vous êtes traversé par des vagues d'émotions. Intégrez-les, elles sont porteuses de conseils, d'enseignements. Elles viennent purifier, apaiser, nettoyer et vous informer sur votre état d'être dans l'instant. Elles vous traversent en résonance avec ce que vous vivez, en conscience ou non, dans l'instant. Apprenez à les reconnaître, à les accepter et à les comprendre afin qu'elles vous traversent comme une vague qui ne fait que déferler en vous avant de s'en retourner à l'océan. Surfez en toute tranquillité sur la vague de vos émotions avec agilité et légèreté. Respirez profondément, vivez intensément ce qui s'offre à vous sans chercher à résister et observez ainsi naturellement la vague diminuer petit à petit et passer. Acceptation, lâcher prise, intégration, sensibilité.
Pour moi, c'est un grand message pour vous parce qu'avec le fou, c'est ça que j'ai l'impression, c'est qu'il y a une résistance et on voit bien que vous n'acceptez pas d'aller voir vos émotions avec justement le 9 d'épée et ce que je vous avais montré, la tristesse à l'envers qui est aussi le numéro 9 qui pour moi se représente l'une l'autre par rapport en fait à ce qui est mis au-dessus de votre tête et qui vous fige complètement. Donc c'est vraiment important que vous vous offriez la possibilité de vous alléger. C'était ça le mot que je cherchais avec justement le fou, parce que justement le fou, il est dans l'innocence, il s'allège, il se laisse aller, il se laisse tomber comme si quelque chose allait le rattraper. Et c'est le rêveur aussi. C'est celui qui sait qu'en fait, qui a la foi. Et c'est ça qu'on vous demande avec la carte de la croix qui s'était montrée avec le message qu'elle allait venir à vous. Et on avait la croix qui est vraiment la foi, mais qui est vraiment un tournant énorme. On ne revient pas en arrière une fois que les décisions sont prises et que les jeux sont placés. Alors, je comprends que ça peut faire peur aussi. Oui, mais ça veut dire quoi quand on dit que c'est la fin, qu'on ne retourne pas en arrière? Ben, ça veut dire qu'on sait ce qui se passe et on peut faire quelque chose avec. Que ça soit bon ou moins bon comme nouvelle, au moins, on ne laisse pas juste quelque chose qu'on ne sait pas prendre le dessus sur nous. Et je pense que ça, c'est devenir acteur de sa vie et c'est justement se faire confiance vers les choses vers lesquelles on peut aller. Donc vraiment, soyez conscients que ignorer ce qui se passe, c'est pas toujours la solution. Bien au contraire, même si les nouvelles ne sont pas toujours celles que vous espériez, eh bien, moi, je trouve qu'il vaut mieux le savoir pour pouvoir faire quelque chose parce qu'il y a toujours des solutions. Donc voilà, écoutez, je pense que ça, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider sur votre chemin, mais vraiment trouver la sérénité, la paix intérieure et continuer à vivre surtout. Parce que vous figez, quand on se fige, on a nos muscles qui se contractent, ce qui empêche le flot du sang, de l'oxygène, des nutriments de passer dans toutes les parties de notre être, dans tous les organes. Donc déjà rien que le fait de se figer crée une restriction de nourrissement vers toutes les parties de nous-mêmes en fait. Donc c'est presque déjà comme un self-sabotage, mais la peur crée ça. Donc sortez de cette peur et autorisez-vous vraiment à aller voir ce qui se passe, à faire les démarches en fait de si ça se passe mal dans votre couple ou s'il y a quelque chose dans votre santé qui vous tracasse. Allez voir, au moins vous aurez des réponses fixes et vous pourrez lâcher prise s'il n'y a absolument rien. Et dans votre couple aussi, peut-être que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous dit mais en fait tout va bien et il y a autre chose à aller voir peut-être ou la direction dans laquelle vous guidez, c'est pas la fin, mais c'est un grand tournant pour dans votre couple, c'est un cycle qui change parce qu'en fait vous allez commencer à voir les choses différemment ensemble parce que vous avez les outils pour le faire. Donc vous voyez, il n'y a pas toujours une sentence aux choses. Et parfois, quand on va dans le plus mauvais, enfin dans le worst case scénario, on dit en anglais, dans le scénario, le pire des scénarios, voilà, eh bien en fait, on se monte tout seul. On se monte tout seul. On projette quelque chose qui est inexistant. Donc voilà. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes parce que vous faites tous partie de l'évolution de cette chaîne. Donc merci encore. Et alors si le cœur vous en dit, eh bien mettez-moi un petit message car moi j'adore vous lire et en plus je sais que ça peut aider beaucoup de personnes sur leur chemin aussi. Quand ils lisent des histoires similaires aux leurs et que peut-être que vous avez déjà des solutions ou juste simplement de partager votre ressenti aide à avancer. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un beau mois, fin de mois de juin déjà, oui, c'est intéressant qu'on est déjà le 20 ici. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, au revoir.